Bonjour à tous les passionnés de football. Bienvenue sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui, nous plongeons dans le cœur du mercato hivernal 2025 du Paris Saint-Germain. Entre prêts, transferts définitifs et quelques rebondissements inattendus, le PSG a su nous surprendre. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails. 1. Marco Asensio prêté à Aston Villa. Commençons par Marco Asensio, l'attaquant espagnol formé au RCD Majorque. Dès ses débuts en 2013 à 2014, il avait déjà fait étalage de son talent. Transféré au Real Madrid en 2015, il est prêté au RCD espagnol où il se fait remarquer dès son premier match avec un doublé impressionnant. De retour chez les Merengues dès 2016, il accumule 286 apparitions, 61 buts et 29 passes décisives, tout en engrangeant un palmarès riche, 3 championnats d'Espagne, 3 Ligues des Champions, etc. En 2023, il rejoint le PSG et contribue à un triplé historique championnat, Coupe de France et Trophée des Champions ainsi qu'au Trophée des Champions 2024 remporté au Qatar. Cependant, face à une concurrence accrue et à un temps de jeu en baisse, le joueur opte pour un prêt à Aston Villa jusqu'à la fin de la saison 2024 à 2025. Sous la houlette d'Unai Emery, il espère retrouver ses meilleures performances dans la compétitive Premier League. 2. Cherno transféré à la Fiorentina. Place ensuite à Cherno, ce jeune milieu de terrain italo-sénégalais né à Brescia en 2004. Après avoir évolué dans les centres de formation de Brescia puis d'Atalanta, il signe son premier contrat professionnel avec le Benfica Lisbonne en 2020. À seulement 16 ans et 279 jours, il devient le plus jeune joueur à disputer un match avec Benfica B et brille lors de l'UEFA Youth League en 2022 en inscrivant un but en finale. Recruté par le PSG en 2023, Ndour fait ses débuts lors d'un match face à l'OL et inscrit son premier but en janvier 2024 en Coupe de France, aidant le club à remporter championnat et coupe. Après des passages en prêt au SC Braga et au Beşiktaş Chika, il signe désormais définitivement à la Fiorentina. Ce transfert représente pour lui une chance unique de s'imposer en Serie A et de développer tout son potentiel. 3. Milan Skriniar prêté au Fenerbahçe SK. Milan Skriniar, défenseur central slovaque, a fait ses preuves dès ses débuts au FK Žiarna de Ronon et au MS Kasilina. Son passage en Serie A, d'abord avec la Sampdoria puis avec l'Inter Milan où il s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat lui a valu d'intégrer le PSG en 2023. Malgré ses belles prestations et sa contribution au triplé national lors de la saison 2023 à 2024, la concurrence défensive grandissante force le club à envisager son avenir différemment. Skriniar est donc prêté au Fenerbahçe SK en Turquie pour lui offrir plus de temps de jeu et continuer à briller sur la scène européenne. 4. Xavi Simons transféré au RB Leipzig. Xavi Simons, le jeune prodige néerlandais, a fait ses premiers pas professionnels au PSG après avoir quitté le FC Barcelone. Son passage au PSV Eindhoven en 2022 a été fulgurant, qu'au meilleur buteur de l'Eredivisie, il a prouvé qu'il avait le talent pour évoluer au plus haut niveau. De retour à Paris en 2023, il est rapidement prêté au RB Leipzig en Bundesliga. Là, il se distingue avec 10 buts et 15 passes décisives, tout en marquant en Ligue des Champions. Convaincu par son potentiel, Leipzig l'emmène définitivement, faisant de lui un élément central de leur effectif pour les saisons à venir. 5. Presnel Kimpembe refuse un prêt au FC Séville. Presnel Kimpembe, véritable pilier formé au PSG, connaît une période compliquée avec une succession de blessures qui réduit son temps de jeu. Lors des dernières heures du mercato hivernal, le FC Séville se montre très intéressé par un prêt de 6 mois, proposition que le PSG était même prêt à financer en partie. Mais Kimpembe refuse ce prêt, affirmant sa détermination à regagner sa place au sein de l'effectif parisien. Une décision qui illustre sa loyauté envers le club et sa volonté de surmonter les difficultés pour revenir plus fort. 6. Eman Khari, un transfert avorté vers Saint-Étienne. Jeune milieu prometteur, Eman Khari avait déjà prouvé ses qualités lors de son prêt au FC Lorient en 2023 à 2024. De retour au PSG, il n'était plus dans les plans immédiats de Luis Enrique. Un transfert définitif vers l'AS Saint-Étienne semblait être en passe de se concrétiser, mais les négociations ont finalement échoué, comme l'indiquait RMC Sport. L'avenir de Khari reste donc incertain, et il pourrait repartir vers de nouveaux horizons lors du prochain mercato estival. 7. Carlos Soler, une nouvelle vie à West Ham. Parlons de Carlos Soler. Arrivé au PSG en 2022 en provenance de Valence, Soler n'a pas réussi à s'imposer dans l'effectif parisien, peinant à trouver sa place sous Luis Enrique. Prêté à West Ham United, le joueur a trouvé un environnement dans lequel il peut pleinement s'exprimer. Sous la houlette de l'entraîneur Graham Potter,
il a disputé environ 20 matchs cette saison et s'est montré performant en Premier League. D'après les informations, le PSG envisage de récupérer environ 20 millions d'euros via la vente de Soler. Pourtant, le milieu de terrain semble bien épanoui à Londres et laisse entendre, lors d'interviews, qu'il aimerait prolonger son aventure dans la capitale anglaise. Ce transfert pourrait donc marquer le début d'une nouvelle étape dans sa carrière, loin des projecteurs parisiens. Un nouveau gardien arrive au PSG. Le PSG a signé le gardien Renato Marin pour cet été. À 18 ans, il arrivera en fin de contrat avec l'AS Roma. Selon les informations du Parisien, le PSG aurait bouclé une arrivée en vue de cet été à ce poste. Il s'agit de Renato Marin, un jeune portier italo-brésilien de 18 ans qui appartient à l'AS Roma. Le natif de Sao Paulo qui est international U19 avec l'Italie compte 11 apparitions cette saison en Primavera et a connu 27 convocations en équipe première sans pour autant jouer. Un cinquième gardien dans l'effectif. Formé à Sao Paulo et débarqué en Italie à l'été 2022, Renato Marin arrive en fin de contrat au mois de juin prochain. Face à cette opportunité de marché, le Paris Saint-Germain a décidé de foncer sur le joueur de 18 ans et a trouvé un accord pour son arrivée cet été dès la fin de son contrat. Ainsi, il devrait signer pour les 5 prochaines saisons avec le champion de France en titre. Avec 5 gardiens professionnels dans le groupe l'été prochain, le Paris Saint-Germain devra donc laisser partir certains éléments. Déjà candidat à un prêt l'été dernier, Arnaud Tenas sera évidemment un potentiel partant tout comme Lucas Lavallée. La situation de Gianluigi Donnarumma interroge aussi puisqu'il est en fin de contrat en juin 2026. La Juventus propose un deal inédit au PSG pour Kolo Muani. La Juventus veut prolonger le prêt de Randal Kolo Muani, le PSG hésite à accepter ce deal. Prêté sans option d'achat à la Juventus, Randal Kolo Muani pourrait bien prolonger son aventure en Serie A. Selon la Gazzetta dello Sport, la vieille dame suit attentivement son évolution et étudie la possibilité d'un nouveau prêt avec une option d'achat fixée à 45 millions d'euros pour 2026. Une option qui pourrait permettre à l'attaquant français de se relancer, après des débuts compliqués au Paris Saint-Germain. De son côté, le PSG ne ferme pas la porte à un départ définitif de Kolo Muani, mais préfère attendre une meilleure offre. Arrivé pour plus de 90 millions d'euros, l'attaquant n'a pas répondu aux attentes et sa valeur a fortement chuté ces derniers mois. Si la Juve souhaite prolonger son prêt, Paris pourrait prendre le temps de réfléchir et espérer une remontée de sa cote d'ici la fin de la saison. Un bon passage en Serie A pourrait convaincre d'autres clubs de se positionner, voire d'augmenter l'offre de la Juventus. Un dossier à suivre de près, alors que le PSG devra décider de l'avenir de Kolo Muani dans les mois à venir. Voilà pour ce tour d'horizon complet du mercato hivernal 2025 du PSG. Sans oublier Krishak Kvaratskhelia. Ces mouvements risquent d'avoir un impact considérable sur la suite de la saison, tant pour le club de la capitale que pour les clubs recruteurs. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour être alerté dès que nous publions les dernières news du foot. Partagez également vos impressions en commentaire, quel transfert vous a le plus marqué? Et selon vous, quel avenir pour le PSG? Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour de nouvelles analyses sur Juste un fan de foot.